Alors, dans l'optimisation de l'annonce, il y a aussi la partie tarifs et disponibilité. Donc, c'est le deuxième onglet. On fera une démo à la fin. Donc, tarifs et disponibilité. Donc, vous allez voir qu'Airbnb va vous demander de mettre un prix par nuit. Moi, je vous déconseille fortement par expérience d'appliquer les tarifs conseillés par Airbnb. Voilà. Pour moi, ils sont pas du tout représentatifs du potentiel locatif de votre bien. Vous voyez, là, je vous donne un exemple sur une de mes annonces. Il me conseille 49 euros, alors que moi, vous voyez, je mets un prix minimal à 69 euros. Prix maximal, il me conseille 212 euros. Honnêtement, je pense qu'à ce prix-là, à part dans de rares cas, je louerai jamais. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce que bon, il se base effectivement sur un algorithme, sur différentes données et des statistiques, et il dit que a priori, ça pourrait se louer ça. Ça pourrait se louer à ce prix-là. Bon, il se dit aussi que à 49 euros, vous êtes sûr de quasiment louer tout le temps. Et lui aussi, c'est ce qu'il veut, hein, que Airbnb, il veut que vous louiez un maximum de temps votre bien. Bon, moi je suis pas pour. Hein, je vous dis par expérience, pour que le logement soit loué absolument tout le temps, avec une rentabilité finalement qui est en adéquation avec les dépenses que j'ai derrière, et on va en parler juste après. Moi, voilà les prix que j'ai fixés. Par contre, vous allez voir, paradoxalement, il ne faut pas utiliser leurs conseils de prix, comme on voit ici, mais il faut impérativement activer la tarification intelligente. Vous allez le voir, je vous montrerai après dans la démo. Et pourquoi? Parce que c'est important pour l'algorithme et pour vous permettre d'être positionné dans les premiers résultats de recherche. Voilà, donc du coup, pour tarif et disponibilité, le prix par nuit, je vous conseille d'appliquer, on va voir après plus en détail, comment vos propres prix, voilà, pas faire attention aux conseils qu'ils vous donnent. Par contre, de bien activer la tarification intelligente. Et vous allez voir pourquoi moi j'ai mis 69 à 71. Voilà. Et après, vous allez me dire, OK, une fois qu'on a fait ça, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je mets comme prix minimal et prix maximal? Alors, il existe deux méthodes finalement pour connaître le tarif qu'il va falloir appliquer. Il y a une méthode qui est payante et il y a une méthode qui est 100% gratuite. Alors, très honnêtement, la payante, je ne vais pas la développer ici, mais elle est intéressante. Voilà, moi je l'utilise pas, je l'ai jamais utilisé, mais vous avez un site internet qui fait des statistiques sur les différentes annonces de votre région. Voilà, et il suffit de s'inscrire et puis de payer. Et puis après, vous aurez des stats, vous laissez tourner votre annonce, vous aurez des stats et il vous dira à peu près le meilleur prix qu'il faut mettre. Bon, c'est ce site-là. Voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à y aller et à les tester. Je crois que d'ailleurs, vous avez une période d'essai de 7 jours offerte. Voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent la méthode payante. Sinon, il y a une méthode, celle que j'utilise pour tous mes biens, qui est totalement gratuite. Voilà, elle est effectivement un peu plus longue à mettre en place parce que c'est pas basé sur des robots qui le font pour vous, mais qui fonctionne parfaitement. Et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je fais. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site Airbnb, voilà, à passer en mode voyageur et non en mode hôte. Donc du coup, vous allez sur votre profil et vous tapez mode voyageur. Et ensuite, vous allez tout simplement en fait faire vos propres stats. Vous allez cliquer donc sur la ville où est votre bien. Voilà. Vous allez mettre des dates où c'est en général prisé. Alors, je sais pas, on va mettre, moi je vais mettre du 1er au 6 juin 2023. Vous allez mettre ce qui est représentatif de votre logement. Donc moi je vais mettre 3 adultes et un enfant. Voilà, puisque c'est un logement pour 4. Vous faites rechercher. Voilà, donc vous voyez là j'apparais ici. Et après, vous pouvez pousser entre guillemets le vis un peu plus loin en rentrant des filtres qui correspondent à votre logement pour vraiment bien affiner les tarifs. Donc là, moi typiquement, je propose un logement entier. On n'est pas en chambre privée ou chambre partagée. Voilà. Ensuite, chambre, bah, moi j'en ai une, donc je peux mettre une. Voilà, j'ai une salle de bain. Vous voyez, vous pouvez vraiment affiner votre recherche comme ça. Vous pouvez dire si c'est une maison, un appartement. Donc là, on va rester sur les appartes. Voilà, vous pouvez dire que oui, il y a un Wi-Fi, oui, il y a du lave-linge, oui, il y a du sèche-linge. Voilà, faire à repasser. Vous pouvez afficher plus, vous pouvez cocher. Voilà, vous pouvez vraiment affiner pour être sûr d'avoir le meilleur, les biens qui ressemblent véritablement aux vôtres. Voilà.
Donc on peut mettre réservation instantanée, arrivée autonome. Vous voyez, il y a 151 logements. Comme ça, on affine vraiment. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Et vous faites afficher les 151 logements. Et là, du coup, vous avez cette petite carte qui apparaît. Et elle est top parce que, en fait, vous allez zoomer dessus. On va dézoomer un peu pour essayer d'y voir plus clair. Voilà. Donc vous voyez, hop, je vais essayer de la recentrer. Voilà. Donc là, vous voyez, mon bien, moi, il est là. C'est celui-là, là, à 98 € la nuit. Donc vous voyez, c'est ici. Et vous voyez tout ce qu'il y a autour. Donc déjà, l'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup de concurrence. Et vous voyez, même quand j'ai de la concurrence du côté des zones qui m'intéressent, vous voyez, on est à 155, 143, 156, 162. Là, on a du 97, 121. Donc vous voyez, on tourne plutôt aux alentours de 130 €, quoi. Donc là, on voit que je suis beaucoup, beaucoup moins cher, ce qui m'assure un taux de remplissage assez intéressant. Mais vous allez voir aussi pourquoi j'applique ce prix. C'est pas que pour ça. Donc là, typiquement, vous voyez, moi, là, dans ce logement-là, je pourrais largement augmenter les prix. Parce que, vous voyez, sur la moyenne de tout ce qui se trouve autour, dans les critères que moi je propose, eh bien, on est plutôt aux alentours de même 140 €, 130, 140 € de moyenne. Alors, après, il suffirait de prendre tous les tarifs qui sont autour, vous les additionnez, vous divisez par le nombre de logements et vous avez le prix moyen. Voilà, donc ça, effectivement, c'est un peu plus long, c'est manuel, mais bon, globalement, ça vous donne une bonne indication sur le prix. Après, vous pouvez enlever les filtres et on aura certainement, voilà, donc vous laissez tout, on va faire tout effacer, touc. Donc là, vous avez plus de 1000 logements, vous affichez. Voilà, et là, vous voyez, vous avez un peu plus de choses à côté de chez moi. Donc là, on zoome un peu. Et donc là, vous voyez, vous avez 98, 158, 127, voilà, 132, 128, 91. Donc là, vous voyez, on est aux alentours des 110, 120 €. Donc effectivement, je peux toujours augmenter le prix de ma nuit, mais bon, globalement, je reste hyper concurrentiel. Donc ça, c'est un bon moyen gratuit, oui, ça prend pas non plus trop de temps, de se faire une idée du prix. Et encore une fois, vous allez voir après pourquoi moi j'affiche ce tarif-là, parce que ça dépend aussi des charges que vous avez. Alors, on peut le faire sur une autre zone géographique. Je vais essayer d'aller... hop, on va aller à sortir l'école. Voilà. Par contre, on va être sur 2 voyageurs. Donc là, je pense qu'on va aussi trouver mon bien. Voilà, donc là, on est là. 79 la nuit. Donc vous voyez, nous, on est là. Donc là, c'est pareil, vous vous positionnez ici, vous zoomez pour essayer d'éclater un peu la carte et d'y voir un peu plus clair. Donc là, on a un peu plus de concurrence. Vous voyez, on voit pas très bien. Voilà. Voilà. Donc nous, on est situé vraiment à la gare. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a le petit train. On va essayer de bien centrer. On va essayer de rezoomer encore un peu. Voilà. Donc là, voilà, vous avez quelque chose de parfait. Donc vous voyez, nous, on est ici. On se situe vraiment à côté de la gare. Et vous voyez, à côté de la gare, on est plutôt à 118, 123 €. Donc on est extrêmement concurrentiel, on n'est pas cher. Par contre, vous voyez, là, dès que vous descendez un peu, là, vous avez du 84, donc vous avez une bonne concurrence là. Et après, vous êtes plutôt aux alentours de la 85, 85, 91, 89. Vous n'êtes pas très loin de la gare. Donc c'est assez concurrentiel par là aussi en termes de tarifs. Par contre, vous avez du 118, voilà, 111. Alors pareil, on pourrait affiner pour avoir un bien qui est exactement comme le mien. Mais globalement, vous voyez, ça vous donne une idée. Donc moi, c'est du logement entier. Il n'y a pas de chambre puisque c'est un studio. Il y a une salle de bain. Voilà. Attention, il n'y a que des appartes. Vous voyez, Wi-Fi, lave-linge, sèche-linge, j'ai un sèche-linge, parking gratuit. Donc ça peut être un sacré plus dans les villes. Parking gratuit, c'est vraiment le petit plus aussi qui fait la différence. On est sur de la réservation instantanée, de l'arrivée autonome si on en a envie. Vous voyez, déjà plus qu'un logement. Je pense que c'est le mien. Alors, attendez, je vais enlever quand même quelques critères. Et vous voyez, on offre vraiment des critères de choix. C'est peut-être le parking qui fait vraiment la différence. Ah non. Alors, c'est peut-être le sèche-linge. Ouais, vous voyez, c'est le sèche-linge qui fait la différence. On va afficher les 15 logements. Ouais, donc on reste dans ceux-là. Ils ont quasiment les mêmes critères, donc c'est hyper représentatif. Donc vous voyez, là, je pourrais, moi, augmenter le prix de ma nuit. Voilà. Et voilà, donc je vous invite à faire ça pour votre logement en fonction de votre région. Vous prenez des dates qui sont en général prisées. Et par exemple, vous ne prenez pas la semaine de Noël.
ou la semaine du, ouais, si la semaine du 15 août encore, mais pas la semaine de Noël, parce qu'en général, c'est pas forcément les zones qui sont, les dates qui sont réservées. Vous mettez le nombre de voyageurs et après vous pouvez filtrer et ça vous donne une idée, voilà, 100% gratuite de vos prix. Puis je vous invite à le faire tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà, moi c'est ce que je fais régulièrement et ça marche plutôt bien. Et vous voyez là, je reste énormément concurrentiel. Donc voilà pour ce qui est de la version gratuite. Ensuite, euh, faut-il appliquer effectivement des réductions? Alors, c'est souvent la question qu'on me pose, est-ce que quand tu loues, tu appliques des réductions? Oui. Pourquoi? Simplement pour le côté psychologique. Il faut que vous donniez l'impression à vos voyageurs de faire une affaire. Alors attention, il ne faut pas mentir à ces voyageurs. Mais globalement, psychologiquement, quand vous louez sur une semaine ou sur un mois, vous êtes content d'avoir une réduction. Voilà. C'est vraiment le petit plus pour celui qui fait l'effort de louer à la semaine ou au mois. Donc oui, il faut appliquer des réductions. Psychologiquement, c'est toujours bon. Voilà. Je suis certain que ça permet de, enfin, d'un point de vue de la concurrence, à logement identique, celui qui applique une réduction et celui qui n'en applique pas, même si globalement c'est pas beaucoup plus cher, voilà, eh bien on prendra toujours le bien qui a une réduction, parce qu'on aura l'impression que le propriétaire a fait véritablement un rabais sur le prix et que du coup le bien va être de meilleure qualité parce que il est forcément plus cher puisqu'il y a une réduction qui a été appliquée. Voilà, tout ça c'est psychologique, mais ça match et ça marche vraiment. Voilà. Alors forcément, il y a une astuce là-dessus. C'est d'augmenter votre prix à la nuitée, voilà, et d'appliquer une réduction à la semaine ou au mois en adéquation avec les bénéfices que vous souhaitez en tirer. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Pourquoi j'applique tel et tel prix? Je vous donne un exemple. Comme ça va vraiment tout clarifier le pourquoi j'applique ces prix-là et pourquoi est-ce que j'applique et comment est-ce que j'applique des réductions. L'exemple, c'est quoi? C'est le suivant. Vous voyez, sur mon bien, j'ai 1300 euros de charge par mois. Sur un de mes biens, j'ai 1300 euros de charge par mois. Ça comprend quoi? Le crédit, le foncier, la taxe d'habitation, même si elle va disparaître. Au moment où je fais ma formation, elle est progressivement en train de disparaître et elle va définitivement disparaître, je crois, fin 2023. Tout ce qui est énergie, gaz, électricité, voilà, toutes les charges de copro, etc. C'est vous qui les payez. L'internet, l'eau, voilà. Dans un bien Airbnb, vous payez absolument tout. Donc moi, quand j'ai fait le calcul de tout ça, et je vous invite à le faire, votre crédit, votre foncier, votre habitation, votre énergie, vos charges, internet, l'eau, etc. Toutes les charges vraiment qu'il y a, je vous invite à calculer combien ça fait. Moi, ça fait à peu près 1300 euros. Bon, j'ai margé à la hausse, mais globalement, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Donc, si vous êtes plutôt à 1100, n'hésitez pas à mettre 1150, 1200, comme ça vous donne une petite marge. Et moi, je souhaite me dégager un bénéfice net de 500 euros tous les mois. Donc, le calcul, il est assez simple. Si j'ai 1300 euros de charge et je veux un bénéfice de 500 euros par mois, 1300 plus 500, ça fait 1800. Donc, du coup, il me faut louer mon bien 1800 euros par mois. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer comme tarif? À la nuit, je vais appliquer, vous voyez, hop, on retrouve les fameux 69 et 71 qu'on a vus dans les slides précédents. Vous voyez, 69, 71. On les retrouve ici. 69, 71. 69, 71, c'est facile. Le prix moyen, du coup, on reste sur la tarification intelligente. Tarification intelligente, elle va proposer un prix moyen de 70 euros. Et 70 euros multiplié par 30 nuits, ça fait 2100 euros par mois. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus avantageux de louer à la nuitée, à moins d'une semaine, que de louer à la semaine ou au mois. Mais si je loue à la semaine ou au mois, vous voyez, là à la semaine, j'applique une réduction de 6%. Voilà, même s'il me conseille 10, moi j'applique 6%. 6%, ça rend le bien à la semaine à 1896 euros. Donc vous voyez, je suis toujours dans les 1800 euros que je veux tous les mois. Et au mois, j'applique 14% de réduction, malgré les 28 conseillés. C'est pareil, j'écoute pas. Et là, je suis à 1882 euros par mois pour la location du logement. Donc l'avantage, c'est que, juste pour récapituler, à la nuit, si je loue à la nuit, eh bien, je loue beaucoup, beaucoup plus cher. Donc c'est plus intéressant pour moi. Après, ça veut dire aussi plus de charges de ménage, etc. Mais bon, globalement, plus gros turnover. Mais globalement, je suis gagnant parce que je gagne quasiment 2100 euros par mois. C'est-à-dire que si toute l'année, je fais des séjours de 3, 4, 5, 6 jours maximum, eh bien, je gagnerai par mois 2100 euros. Donc c'est hyper avantageux. Si je loue à la semaine, eh ben, j'applique une réduction, mais je suis toujours dans mes 1896 euros. Donc je suis toujours dans les 1800 euros que je veux me dégager. Et si je le fais au mois, je suis toujours également dans mes 1800 euros, puisque je suis à 1882 euros par mois environ. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est comme ça qu'on calcule son prix. C'est pour ça que moi, j'ai des tarifs beaucoup plus concurrentiels, beaucoup plus agressifs. Alors forcément, ça doit faire râler la concurrence, mais ça me permet finalement d'être rempli
à quasiment 100%, comme on l'a vu précédemment, et à dégager finalement le bénéfice que je veux. Évidemment que je pourrais monter un peu plus, et je vous donne une astuce, évidemment que je le fais d'année en année, où je monte de 3 euros, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, mais jamais trop vite. Comme ça me permet véritablement de jauger et de voir si ça continue à être bien réservé ou pas. Et ça me permet après d'arriver progressivement, je pense dans un an ou deux, à 2000 euros au lieu des 1800 que je fais aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est hyper intéressant. Alors tout à l'heure, on parlait des frais de ménage. Alors justement, et les autres frais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, les autres frais. Ça, c'est très personnel, mais je pense que je voudrais pas en faire une généralité, mais bon, moi, je suis également un voyageur. Et quand je réserve, je déteste faire une réservation et m'apercevoir qu'au moment du paiement, il y a tout un tas de taxes qui s'ajoutent et de frais supplémentaires. Et souvent sur Airbnb, vous pouvez mettre des frais pour tout et n'importe quoi. Des frais d'animaux, des frais de, comment ça s'appelle, de linge, des frais de ménage en plus, des frais de, voilà, il y a tout un tas de frais qui peuvent s'ajouter. Et personnellement, moi, je déteste ça. Du coup, du coup, j'ajoute uniquement des frais de ménage afin en fait qu'ils n'appuient pas mon chiffre d'affaires. Voilà. Et ni plus ni moins, je fais payer ce que la société de ménage me coûte. Je fais pas payer plus cher, pas payer moins cher. Voilà. Je fais payer à mes voyageurs ce que la société de ménage me coûte dans le fameux autre frais. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, ils auront donc leurs taxes, leur réservation classique, les frais Airbnb, forcément, les frais que prend Airbnb pour gérer la plateforme hein, et gérer toutes les transactions. Et ils auront des frais de ménage supplémentaires et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autres surprises. Alors ces frais de ménage, ils ne sont pas indispensables. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé sur le sujet. Il est préférable afin d'effrayer les voyageurs, et d'augmenter effectivement votre nombre de réservations, il est préférable de ne pas ajouter de frais de ménage, mais plutôt de les imputer sur le prix du séjour. Bon, moi, je le fais pas parce que j'ai beaucoup de mal à lisser ces frais de ménage sur un court séjour. En fait, ça effraierait davantage les voyageurs, et donc du coup, je préfère l'ajouter au prix final et expliquer qu'il reste 2 nuits ou 20 nuits. La société de ménage, elle devra de toute façon passer, faire le ménage, refaire les lits, changer les serviettes. Donc de toute façon, ça changerait. Mais imaginez bien que si jamais je le lissais sur le prix de la nuit, quand vous prenez 3 nuits, bah, vous aurez un tarif à la nuit qui est énorme, alors que quand vous prenez une semaine ou un mois, bah, vous aurez un tarif qui semblera complètement raisonnable. Et en plus, il n'y aura pas de frais de ménage. Mais bon, voilà. Moi, je préfère pas le faire. Donc, du coup, je les applique en sus. Je les rajoute véritablement au prix de la réservation. Voilà. Et je crois qu'en fonction des logements, c'est 39 euros, je crois, pour. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 39 ou 40 euros. Ouais, ça doit être une quarantaine d'euros pour un couchage. Parce qu'en général, la société, elle prend par couchage. Et ça doit être 54 ou 55 euros quand il y a 2 couchages. Voilà. Après, c'est véritablement à vous de jauger comment est-ce que ce que vous allez faire et si c'est frais de ménage et si ces différents frais, vous les appliquez ou non. Mais voilà, moi, c'est un conseil ou en tout cas un avis que je vous donne. Et ça fait des années que je les pratique et je touche du bois, mais ça marche plutôt bien. Alors, ensuite, on va voir la durée du séjour. Alors, la durée du séjour, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. C'est, tu dis à la nuitée, mais tu loues vraiment une nuit, machin? Non, je loue pas à la nuit. Je l'ai fait, fut un temps. Mais le problème, c'est que ça attire beaucoup les fêtards du week-end. Votre logement, ça devient un squat. C'est vraiment le squat de dernière minute. Tiens, si on se faisait une petite soirée, on se loue un Airbnb plutôt qu'un hôtel et on fait une grosse fiesta. Ça m'est arrivé. C'est vraiment histoire vraie. Les soirées improvisées, les personnes malveillantes, les dégradations, voilà, ça fait un peu hôtel de passe. Tout ce que je vous raconte là, c'est pas du tout des médisances, c'est pas du tout des jugements, une critique. Moi aussi, voilà, je suis jeune, je suis fêtard, et s'il y a moyen de trouver un Airbnb pas cher et d'aller faire une petite fiesta, eh bien, je pense que j'aurais été premier à le faire. Par contre, moi, j'aurais rendu l'appartement dans un état impeccable, et j'ai eu des très mauvaises expériences en faisant une nuit, et du coup, j'ai complètement arrêté. Et maintenant, je fixe sur tous mes logements une durée de séjour minimum à 2 nuits. Parce que bah, du coup, c'est le prix qui devient finalement un petit peu le déclencheur de l'achat. Et quand le prix est haut pour 2 nuits, bah, c'est assez rédhibitoire pour des jeunes qui voudraient juste passer une petite soirée. Voilà. Et donc, depuis que j'ai fait ça, bah, j'ai plus de problème de fêtes, de squat, de dernière minute, de soirée improvisée et tout ce truc-là. Donc, je vous invite vraiment, forcément, c'est toujours à adapter à votre contexte, mais en fonction de la région où vous êtes et autres, d'éviter les séjours de une nuit et de faire un minimum de 2 nuits. Moi, c'est vraiment un avis que je vous donne, voilà, qui porte ses fruits et ça m'évite tout un tas d'ennuis. Voilà.
Par contre, j'autorise également les très longs séjours et j'ouvre mon calendrier en totalité. Ça, je trouve que c'est hyper important à dire parce que, en fait, très souvent, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Et très souvent, moi, j'ai un bien en particulier qui est loué pendant 1 mois et demi. Puis ça fait plaisir parce que bah, du coup, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est un ménage, donc c'est hyper rentable et c'est top pour votre rentabilité. Voilà. Donc, pour résumer cette slide, durée du séjour, moi je mets minimum 2 nuits. Ça évite tout un tas de problèmes. Et croyez-moi, c'est vraiment, il n'y a pas de médisance derrière, c'est vraiment histoire vraie. Vous avez beaucoup moins de problèmes à mettre un minimum de 2 nuits. Et autre astuce, autoriser les très longs séjours. Franchement, je vous dis, vous n'avez pas plus de dégradation et autres, contrairement à ce qu'on peut croire. Souvent, les gens ils disent ouais, mais s'il reste longtemps dans mon logement, franchement, ça change rien, quoi. Il y a un mec qui peut venir 3 jours, vous explosez votre logement, et il y a quelqu'un qui peut venir 1 mois et demi et rendre le logement impeccable. Et franchement, ça nous arrive très fréquemment d'autoriser le long séjour. Et honnêtement, je vous dis, je touche du bois, hein, parce que ça peut toujours arriver, mais pas avoir vraiment un grand problème. Et ouvrir en totalité votre calendrier. Alors maintenant, je vous propose une petite démonstration de tout ce qu'on vient de se dire. Donc on va dans l'onglet tarifs et disponibilité. Et c'est ici que ça se passe. Donc je rappelle, hein, menu, vous cliquez sur annonce, vous avez vos annonces qui apparaissent, vous cliquez sur l'annonce et vous avez vos onglets. Donc là, c'est la fameuse tarification intelligente. Donc vous voyez, je vous le disais, hein, je ne vous mens pas, j'ai augmenté pour 2023 les prix. Donc c'était 69,71 et là j'ai mis 70,72. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas trop gourmand. Donc vous voyez, vous activez la tarification intelligente ici et vous mettez prix minimal 70, prix maximal 72. Et vous voyez, je ne fais pas attention aux conseils qu'il me donne. Ensuite, au niveau des réductions, c'est ici que ça se passe. Réduction à la semaine, il suffit de faire modifier. Voilà. Et d'appliquer. Et vous voyez, l'avantage, c'est que quand vous mettez un chiffre, donc là, mettons, on met 10, automatiquement, il vous calcule votre prix par semaine. Donc après, vous multipliez par 4 semaines et vous avez votre prix au mois. Donc c'est toujours intéressant. Donc là, moi j'ai mis 6, donc là je suis à 480 à la semaine, voilà, vous enregistrez. Voilà, je ne vais pas le faire, hein. Et pareil, réduction au mois, c'est exactement le même principe. Vous faites là, 14%, votre prix moyen 1909 €. Donc là, vous voyez, comme j'ai augmenté mes prix, c'est un peu plus. Vous voyez, là, je pourrais mettre 15% de réduction, 1886. Donc vous voyez, je pourrais augmenter pour rester un peu plus bas. Mais bon, je vais laisser parce que je suis toujours dans le principe d'augmenter d'année en année mes tarifs. Et donc là, l'année prochaine, je devrais faire une marche supplémentaire. Donc c'est hyper intéressant. Les autres frais, c'est ce que je vous disais. Autres frais, donc moi je n'applique que des frais de ménage. Ah bah ouais, je vous ai dit 39, c'est 49. Ah oui, mais c'est pour ça. Ça me coûte 54 € les frais de ménage pour deux, je vais y arriver, pour 2 couchages. Et là, je fais facturer à mon locataire, à mon voyageur, 49 €. Vous voyez. Et par contre, vous voyez, frais d'animaux, j'en ai pas mis. Frais de linge de maison, j'en ai pas mis. Frais de séjour, j'en ai pas mis. Frais de gestion, j'en ai pas mis. Frais divers. Mais vous voyez, vous pouvez mettre, voilà. Mais encore une fois, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, frais de ménage, ça suffit. Et encore une fois, à vous de jauger. Ensuite, la durée du séjour, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je suis à 2 nuits minimum, peu importe le jour. Voilà. Durée maximale du séjour, il n'y en a pas. Disponibilité. Toutes les dates à venir. Donc vous voyez, j'ai ouvert tout mon calendrier. Et voilà, on a fait le tour. Et maintenant, on va parler des conditions et règlements. Voilà, donc l'onglet suivant. À tout de suite.